Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Alors, tu es toujours là. Donc ça t'intéresse, je te laisse avec les étapes de la création. À plus tard. Hello, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour le bingo du mois de juin. Alors, il fait hyper chaud. J'ai attendu la nuit pour travailler et encore, je suis en manche très courte. Voilà. Donc, le mois de mai, c'était ça. Voilà, hein, celui-ci. Je vous mettrai peut-être la vidéo pour que vous alliez voir. Je vais encore, je pense, faire moins long pour des raisons de grosse chaleur. J'avoue, moins long au niveau de la vidéo, ça ne veut pas dire que moi j'ai passé moins de temps, mais rien que de parler, tout, je vous assure que là il fait 30 degrés dans mon appartement et il est déjà 23 heures. Donc c'est assez terrible en Bretagne Sud. Le 20, allez, quel jour on est ? J'ai oublié, 21. 21, bah oui, le 21, c'est le soir de la fête de la musique. Heureusement, je n'entends rien de chez moi et ça ne m'intéresse plus. Alors, mes consignes. Qu'est-ce que je les ai cachées ? Et voilà. Alors, le mois de juin, paillettes bleues, dot ou demi-perle, ruban transparent bois. Alors, le transparent, ben moi, c'est toujours mon petit... ça va rester mon transparent. Je ne l'ai pas sorti, mais voilà. Avec cette forme-là que je vais découper. Ça, alors ça, c'est pour ça. J'ai des bêtises, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, le transparent. Le bois, je me suis juste sorti ça. Il y a 3 tailles d'algues. Donc je vais voir lequel je mettrai et ça va venir dans le transparent. Le ruban, bon, c'est la seule chose qui me chagrine, on va dire, dans tout. Mais j'ai envie d'utiliser celui-ci qui fait très mer. Mais la couleur n'était pas très judicieuse. Je vous avoue que là, comme ça, je ne sais pas. J'en avais à chercher, trouver un autre. Mais je vais peut-être finalement prendre un ruban complètement bleu, mais très clair. Donc j'irai le chercher. Ce sera la surprise au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bois transparent, ruban. Les demi-perles, les dots. Je croyais avoir acheté un truc comme ça, là. Voilà, un dot comme ça, mais en bleu. Quasiment sûr, j'ai juste pas dû le ranger au bon endroit. Donc si je le retrouve d'ici là, bah, ce sera ça. Sinon je vais prendre bah, tout simplement des petits diamants pentine que j'aurais trouvé au fond de la boîte qui seront de couleur bleu et autres. On sait jamais. Ben, le bleu, voilà, le bleu et des paillettes. Les paillettes, je vais faire 2 choses. Une, je vais tricher en utilisant un papier déjà pailleté. Où n'est-ce que tu es ? Il est là. Hop. Voilà, ce papier-là, donc je l'ai déjà utilisé. J'ai déjà fait un test en fait pour voir s'il se découpait bien avec une matrice de découpe qui sera celle-ci. J'ai déjà découpé. On verra où je l'installe. Je ne sais pas du tout d'où elle vient cette matrice. Et maintenant, je ne sais... Ah là là. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais si je viens de la retrouver. Voilà, c'est celle-là. Après, à l'envers, à l'endroit, ça ne va pas vous dire grand-chose. Et pour quand même changer un peu de cette couleur là et utiliser des paillettes, j'ai pris ces dies là que j'avais acheté chez 6X, non chez Nose, de la marque 6X. Et je vais utiliser des algues
peut-être l'hippocampe, mais en tout cas les algues. J'ai fait un test, j'ai découpé, non, j'ai découpé, j'ai collé du double face sur du calque et je l'ai après entièrement rempli de paillettes. Je vais faire plusieurs couleurs pour faire ça avec, en fait je vais faire des algues dans le transparent, ça ne va être que des algues et peut-être, je dis bien peut-être que je mettrai un soupçon de paillettes non collées, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça, quoique si ça peut faire l'effet checker, puisque je vais mettre du bois, donc il va y avoir une épaisseur. Ça va être cousu, mais il y aura quand même de l'épaisseur, donc peut-être qu'à le bouger, les paillettes, elles vont le faire. Je sais pas si je vais faire checker ou pas, mais je me tâte, on va voir. En tout cas, je vais faire des paillettes comme ça, je vous montrerai, hein, c'est tout bête, mais voilà. Je pense que je vais rester dans cette idée-là, parce que je me suis dit peut-être que je vais utiliser faire un filet, mais là tout de suite non, bien que bon, c'est à voir. Et je m'étais dit qu'éventuellement au milieu de mon rhodoïde, je me mettrais une forme comme ça. Ah tiens, une forme comme ça qui fait effectivement très fond de mer. À voir si le rond est sympa, si ou si je le mets par-dessus et que du coup on voit encore plus de transparence. Bon, à voir. Je garde ça un petit peu en tête. Oui, je pourrais le découper là. Bon, ça je garde. J'ai gardé toutes mes... Ah bah oui, et puis j'en ai déjà fait. Alors quand moi je dis transparent, c'est plutôt transparent vraiment le rhodoïde. Pas calque. Mais rien ne nous empêche d'utiliser du calque. En plus du rhodoïde pour faire la transparence. Donc et en plus ils sont bleus. Je vais les garder, je vais le garder celui-là. Le calque. Lui, je vais le garder parce que c'était lui que je voulais faire. Donc ça tombe très bien. Voilà. J'ai une petite idée là comme ça qui est bien. Et je me suis trouvée au tout début, avant de trouver ça, je voulais utiliser justement du papier avec des paillettes, donc là en glitter. Donc je pense que je vais quand même utiliser cette bande là parce qu'elle me plaît énormément. Elle est issue de ce bloc là qui est très vieux. Ou qui est assez vieux plutôt. Vous voyez, j'en avais utilisé pour faire des choses pour les enfants. Bien sûr, il m'en reste. Et donc il n'y avait rien que celui-ci qui me plaisait. Je les ai déjà tous épluchés. Et je cherche un où il n'y a pas le... J'en ai pas d'autres. Sans paillettes. C'était la seule page. C'était la seule page. Je croyais en avoir vu d'autres pour éventuellement utiliser autrement. Ben non. Ben non. Ben ce sera la seule... parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Et ben oui, c'est la seule. Bon. Ça, voilà. Mais j'ai aussi envie, comme ça je vous montre un peu tout le matériel et puis après je vais avancer ou vous montrer fini, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais envie d'utiliser des choses de ce bloc-là. Donc, je pense que je vais prendre ces petits die cut. Là, il y en a 2, il y en a même donc 4. Comme ça, je peux même faire le recto verso, deux d'un côté, deux de l'autre.
Et j'avais peut-être envie de prendre tous ces ronds là. Ouais, oui, ces ronds là. Le mot adore. En plus, je l'ai donc 2 fois, donc comme ça, je peux le mettre encore une fois recto verso. Et peut-être, si c'est pas trop chargé, où est-ce qu'il nécessite qu'il est? Ah, mais il est où? À la fin, utiliser cet hippocampe là. Voilà. Donc là, c'est pareil, je l'ai en double. Je vais voir. Bon, si c'est sûr, je vais l'utiliser au moins une fois devant. Non, peut-être derrière. En fait, ça dépend. Parce que, au vu de la façon dont il est, comme il est dans ce sens-là, je vais peut-être le mettre plutôt derrière. Je ne sais pas. On va voir. Voilà. Bon, en tout cas, voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je vais utiliser. Bah zut, alors excusez-moi, j'étais pas fatiguée et là ça me reprend. Bon, ça faisait longtemps. En fait, c'est pas la fatigue, c'est la chaleur. C'est vraiment la chaleur, ça épuise. Parce que je ne suis pas fatiguée, il est que 23 h. Hein. C'est pas. Voilà, on est samedi, donc ce matin j'ai dormi. Qu'est-ce que j'avais? Donc c'est tout. Pour les consignes, j'ai tout. Je vais faire avec ce papier-là ma pochette. Je vais faire le rhodoïde, je vais le préparer tout de suite. Et puis bah, tout de suite, on va, je pense, attaquer le rhodoïde, l'intérieur. Et je ferai la déco du reste après. Donc, je fais ma pochette, comme d'habitude, au format. Et je reviens. Pochette faite, pochette découpée. Et oui, ma pochette, c'est une chose, mais elle est très... vierge, et ben je me suis équipée de tampons et je vais faire du tamponnage. Vraiment, je ne sais pas lesquels, une fois que je l'aurai découpé, avec du noir et peut-être du bleu. J'essayerai, je ferai des tests sur les chutes, peut-être avec un bleu oxide. Je crois que j'en ai acheté 2 foncés. Un foncé, enfin 2 bleus. Voilà, il y a celui-ci qui est bleu foncé. Est-ce qu'il va passer dessus? Et c'est tout. Non, c'est l'autre, il est vert en fait. L'autre c'est du vert, mais bon, ça peut peut-être... Ouais, plutôt ça. Plutôt ces deux-là. Plutôt ces deux-là. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. De toute façon, je ferai des tests. Et donc, je vais faire des tamponnages un peu dans le désordre. Peut-être que je me prendrai quand même des petites choses de fond. Je ne sais pas. Je vous dis à tout de suite. On va voir. Alors, voilà la pochette découpée. J'ai choisi la partie avec le plus de mer, mais c'est pas forcément la partie la plus claire parce que ouais, il y avait celle-ci, c'est vrai, mais bon, plus claire, il y avait celle-ci. Bah, si je trouve que c'est trop foncé après avoir fait les tamponnages, bah, je la referai. Mais peut-être que ça ira quand même. Alors, je vais les déplacer. Je vais essayer de faire des tests. Hop là. Comme je ne connais pas assez bien les oxydes, je ne savais pas trop si ça allait tamponner correctement. Et il est où mon test? Voilà. Là, sur la partie la plus claire, escapade, avec celle-ci, ça passe. La partie plus foncée avec ça passe pas. Mais sur la partie la plus claire, là, le mot profiter, il passe. Donc, je vais un petit peu alterner. Profiter, j'ai envie de le mettre là. Et du coup, escapade, il passait. Je pense que je vais le mettre là.
Et puis peut-être que je vais en mettre un dans ce sens-là. Je vais en mettre plusieurs, comme ça, ça va le dispatcher. Après, je vais mettre ça là. Et puis, j'ai découpé là le bord, le contour. Enfin, le bord que j'avais fait parce que en fait, c'est fait pour faire la... C'est fait pour faire une bordure de page. C'est-à-dire qu'on vous gardez votre page ou votre carte et ça fait la bordure. Alors, je trouve ça super. Le problème, c'est que je trouve qu'ils les font souvent, trop souvent, dans le mauvais sens. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient, on va dire, dans ce sens-là, pour pouvoir avoir ma carte et ouvrir dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de le faire. Ouais, je vais réfléchir pour d'autres choses, pour pouvoir les faire. Il faudrait les faire en recto verso et les recoller. Voilà, pour que ce soit joli. Donc, moi, là, l'idée, c'est que je veux le mettre sur mon devant. En tout cas, de ce côté-là. Il faut que c'est fermé. Voilà, je vais le mettre ici. Et j'ai le die cut que je n'ai pas découpé encore. Je peux utiliser. Donc, il est tout à la fin. On va peut-être le découper, voir ce que ça donne en termes de volume. Parce qu'en fait, il est assez grand. Et lui aussi, je le trouve à l'envers. Mais peut-être que ce que je vais faire, c'est justement, vu que je le trouve à l'envers, si je collais... Ah non, ça va pas le faire. Il n'a pas été fait en recto verso. Je suis bête. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien que j'en colle un autre. C'est bien dommage. Ou alors je me le scanne carrément et je me l'imprime à l'envers. Parce qu'en plus, quand c'est dans ce sens-là, quand vous regardez vers la gauche, vous regardez vers le passé. Alors que regarder vers la droite, c'est vers l'avenir. J'aimerais bien regarder vers l'avenir, moi. En tout cas, je vais les découper les deux, voir. Ça donne, en termes de volume déjà, de place, que ça va me prendre sur la création. Mais non, je peux pas faire ça. C'est une bête idée, une idée bête. Donc voilà, si je fais ça et ça, ils vont, voilà, vous voyez, ils vont tous les deux dans le mauvais sens. Alors, voyons voir. Ça, c'est le devant. Et si je suis à l'arrière, ça me fait exactement la même chose. D'autant plus que là, je peux pas faire ça et ça. Je trouve ça pas très joli. En plus, il pleure. Pourquoi? Ah, je sais pas trop si je vais l'utiliser. Là, je suis en train de voir qu'il a une larme à l'œil. Et c'est pas vraiment l'idée de chagrin que je veux. Alors, forcément, j'ai des dies d'hippocampe, mais je voulais utiliser celui-ci. Et ben, je pense que je vais aller chercher dans mes gros. Et celui-ci, mais je vais pas le prendre. Mes gros, mais pas forcément. Voilà, pas forcément. J'ai toujours celui-ci que j'adore, mais je veux pas. Lui, par contre, il est dans l'autre sens. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai ces grands-là qui sont dans l'autre sens. Et qui sont très grands. Après, je ne suis pas obligée de le mettre en entier. Je pourrais aussi le couper là,
ça peut être sympa et faire ressortir, pas faire beaucoup trop de volume. Et je voulais utiliser des petits, ouais, moi je pense que ça va être ça. Et je vais aller me chercher un autre brillant, mais je crois que j'en ai à trouver. Je crois que j'avais pris le plus clair, je vais prendre le plus foncé, ou ce sera l'inverse, c'est pas très grave. Ou alors, est-ce que j'ose juste prendre. Alors là, il n'y aura vraiment pas assez de matière. Et est-ce que je me fais un fond en washi? Oui, là il y avait le mot adore aussi à prendre. Ça, je veux le prendre. Ça ira bien avec cette couleur là. Donc il faut maintenant que je réfléchisse à comment je vais le découper. Ou je découpe pas, ou j'en mets pas, et je fais que du plat et je me concentre sur le milieu. C'est possible, hein, je peux faire pour une fois. Et là je colle les die cuts, je vais coller. Oui, c'est ça, on va faire ça. Je vais mettre, pour une fois, je vais faire plutôt pas mal de tamponnage. Enfin, je vais tamponner, voilà. Et je vais utiliser les die cuts. Oui, ça finit par les die cuts. Il y avait toutes les... Voilà, je vais mettre tout ça, comme ça me plaît bien. Et voilà. Voilà, j'en ai pour le devant, le derrière. Et lui, est-ce que si j'en refais un autre et que je le mets de ce côté-là, sans coller ici, forcément, ça va faire... Quoique, je pourrais peut-être... Maintenant, parce que je vais avoir ma truc qui vient dedans. Comme ça, on ne verra pas le blanc. Je vais en faire un deuxième. Je les collerai au même endroit. Et voilà, on va faire... ouais, on va faire léger. Donc là, derrière, je vais pas mettre de tampon. Et en fait, ça, je vais me le mettre en die cut. Je vais là, je le redécouperai là. Voilà. Voilà, je vais m'en faire. Là, j'ai un profité. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais m'en imprimer, m'en mettre plusieurs. Là, je vais peut-être réussir à mettre un profité de cette couleur là. Ce qui fait qu'après, je vais venir les découper. Ça en fera des petits die cuts. Pour en mettre, ouais, voilà, très bien. Pour en mettre à des endroits différents. Et bon, je pourrais utiliser, si vraiment j'en ai besoin, j'utilise un petit bout là. Ouais, ben je pense que j'en ai besoin parce que là, ça va pas être assez clair. Non. Donc je vais faire ça pour en avoir au moins 3 sur chaque page. 1, 2, allez, je m'en fais un troisième là, bien dans le blanc. Super. On va les laisser sécher et là je vais me faire un... Et après je vais faire le fond en prenant aussi un tampon de fond et je vais mélanger le foncé, le clair et du noir. Ça, je pense que je vais en mettre 2 sur chaque page et peut-être celui-ci, l'angle, j'aime bien. Mais en sachant que je voulais mettre les oiseaux en noir aussi, donc faut pas que je charge de trop. Je cherche mon escapade. Je sais pas pourquoi je veux les aligner. On s'en fiche, je vais les redécouper. Il est super. Ce tampon là, escapade, ça passe super. Voilà, là j'en ai 3.
est-ce que je mets quand même celui-ci? Ça, je vais le mettre de côté pour le sécher, découper. Est-ce que je mets celui-ci comme je voulais mettre là? Oui, puisque je vais coller ça par-dessus et je remettrai mon profiter là, ou mon escapade, ça dépend. Moi, je peux faire un mélange des deux. Poisson, là il y a des bulles. Donc si je veux, je pense que je vais me mettre comme ça, me les présenter. Alors si je mets ça là, je vais mettre un oiseau ici. Si je suis en noir et en noir, ça va faire un peu... C'est sympa, mais ça ferme un peu trop mon format. Oh, je vais prendre le carré, là je l'aime beaucoup celui-ci. Je vais voir ce qu'il donne en le posant comme ça. Voilà, je vais faire des artifices comme ça, aléatoirement. Ah, j'entends du bruit de fête de la musique. Je pense pas que l'autre mon chiffon. C'est vrai que je voulais le travailler ouvert. Comme ça. Oui, je fais du tampon de fond. Oui, je réfléchis pas. Et après, je vais mettre des coquillages. Je l'ai pas testé encore, elle. Voilà, comme ça, elle bave un peu. Oui, je veux juste un petit peu... J'aurais dû le... Vous savez quand le gommer. Hop. Chiffon, on en a mis partout. Allez, des petits oiseaux noirs. Ah, ça claque là. Alors attendez, il y en a un dans l'autre sens. Avec deux. Il y en a un troisième, il est là. Elles sont super ces petits oiseaux. Oups, je vais pas nettoyer là. Et celui-ci, j'avais sorti la méga grande planche. Déjà, je vais essayer de mélanger ça
avec... Voilà, j'ai à peine appuyé en me mettant un peu à droite à gauche. Je sais pas ce que ça va faire, on verra. Voilà, c'est moins foncé que du noir, mais celle-là, c'est pas mal comme technique. Je ferais bien la même chose, mais enfoncé de l'autre côté. Attention, j'en ai mis un peu. Alors là, vous n'allez pas voir, mais effectivement, j'ai du noir ici, un peu en bas, mais j'en ai pas au milieu. Et c'est un peu pareil de l'autre côté. C'est sympa. Voilà. Bon. Est-ce que niveau tamponnage, je vais m'arrêter là. Là, finalement, j'ai dit que je faisais lui des deux côtés. Pardon, lui un comme ça. Est-ce que c'est possible? Mais non, je peux pas. Si, il faut que je le découpe à l'envers. Il faut que je le découpe sur la partie blanche pour pouvoir le mettre dans ce sens-là. Il sera moins joli en termes de découpe, mais comme c'est l'arrière, c'est pas très grave. Voilà. Il faut que je le découpe sur la partie blanche. Et là, on n'a pas beaucoup de tamponnage. Alors du coup, est-ce que je me fais un énorme tampon comme ça là? J'ai pas de blanc. Ah, je pourrais peut-être oser essayer de le faire au... je cherche le nom, ça va revenir. Je l'ai dans la main là. La poudre à embosser. J'ai la poudre à embosser caviar. Il vaut mieux que ce soit plutôt du... Ah, et si je faisais la rouge, elle marche bien la terracotta. Ça sortirait bien. Ça ressortirait bien. Comme ça, ça se verrait. Et puis bah si c'est raté, ou alors je prends la 6X là. Alors, j'ai vu que il me restait des œillets orange. Oui, mais je peux utiliser que les blancs, le blanc là. Donc du coup, je peux mettre la terracotta, ça ira pas. Allez, je garde celle-ci. Je sais plus trop comment est-ce qu'elle fait, mais si c'est raté, eh ben je ferai, je recommencerai. Alors, je vais nettoyer mon tampon, parce que ça fait un petit moment. Je sais pas pourquoi il est sale comme ça. Je vais le nettoyer. Je vais nettoyer un peu le plan de travail. Et je reviens faire l'embossage avec vous. Et me revoilà avec plein de choses préparées, avancées. Donc, en ce qui concerne la couverture, je ne me suis pas aventurée à faire l'embossage à chaud parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais j'avais déjà eu une idée. Je me suis rappelé que j'avais déjà eu une idée. Ben oui, ça arrive. Donc, j'ai fait ce que je m'étais dit. C'est que j'ai découpé tous les ronds. J'ai découpé ça. Et puis finalement, j'ai trouvé ça. Il présentait ça avec une tête de chat. Et j'ai envie de mettre sur le bocal de poisson. Et en fait, le bocal de poisson, il y avait dans où est-ce qu'il est? Die cut là, quand je les ai découpés, avant, il y avait une ficelle, enfin il y avait quelque chose qui les... Et en fait, ça c'est pas venu avec. Donc je vais la symboliser avec une ficelle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, vous me croyez sur parole, mais bon, voilà. Donc, hop,
peu importe lequel on prend. Vous voyez, il y avait les deux, il y avait des petites ficelles et c'est ça que j'aimais bien en fait, l'idée que ce soit un peu suspendu. Donc je vais remettre une petite ficelle et je vais la faire glisser sous escapade. Ce sera très bien. Donc j'ai déjà mis dans l'ordre comme je voulais le mettre à peu près. Voilà, ça va venir là. J'en ai refait un donc, du côté blanc pour qu'il soit recto verso. Alors la découpe est moins jolie, hein, vous savez, ça j'aime moins. Mais c'est pas grave, ça arrive. Donc je vais essayer de les mettre pile poil comme ça, qu'on voit le moins possible le blanc de l'autre côté, en sachant que j'aurai encore mon transparent qui lui sera très chargé. Et puis après, je ferai un trou ici et un trou je ne sais pas où, là, pour faire passer un bijou que j'ai préparé, mais peut-être mis trop de... Je vais voir, oui c'est sûr même. Parce que je vais... voilà, ça va passer ici. Ouais, je pense qu'en haut, j'ai mis assez de perles et en bas, j'en ai mis trop. Donc, j'ai mis pour l'instant des boutons pour fermer en attendant de voir. Et en fait, j'emprisonnerai le tout dans un... Voilà, que d'un côté, un anneau. Parce que l'anneau, je vais le faire venir ici. Et là, je pense qu'il viendra dans le trou, là. Mais il faut que ça tienne... peut-être pas dans le trou. Je vais faire en sorte que... voilà, ici, dans le coin. Je voudrais que ça soit tenu sans être collé. Et alors, maintenant que j'en parle, je me dis que finalement... Oh ben non. Et l'autre, je vais le coller et je le mettrai pile poil. Il faut que je regarde les autres que j'ai déjà fait. Est-ce que je prenais les deux parties en anneau? Non, c'est juste pas possible. Je peux pas puisque j'ai ça qui vient. Mais ça va, ça accroche pas trop apparemment. Là, c'est un gros anneau. Là, moi, je vais en mettre un plus petit. Et là, qu'est-ce que j'avais fait? Oui. Ben non, c'est que d'un côté aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'ouverture, ça ne gêne pas la... Oula, celui-là, il était lourd, hein, il était chargé. Hop, là, ce sera moins chargé. J'ai retrouvé cette petite encre qui est déformée complètement. Je ne sais absolument pas ce qui lui est arrivé. Donc ça ira très bien. J'ai placé plein de petites demi-perles, dont des demi-perles de diamant de Pentine. Bon, j'ai triché avec un petit diamant. Le mot adorable là qui va être là, et je vais mettre dessus là sur le blanc des deux ronds là, je vais mettre ça. Voilà, ça je vais voir pour donc l'autre côté. Et là le bouton j'ai changé. Ah oui, le ruban. Alors le ruban voilà. Donc non, je suis en train de me dire que plutôt que de le mettre de ce côté là, j'ai qu'à le mettre de l'autre côté. Alors pour l'instant, hop, j'ai que ça de travailler. Et oui, il me gêne. Donc je voulais mettre ça en dessous et que ce soit caché. Mais enfin bon, en même temps, si je fais juste ça, là, il apporte rien. Là, il apporte rien, mais il est là, ça fait de la matière. Et je vais coudre comme ça dessus. Enfin, je vais coudre dessus. Mais comme je vais coudre de l'autre côté, je sais pas si je vais tomber dessus ou pas. Si je le mets... Après, ça sert à... Comme il est autocollant, ça peut aller. Ça sert à rien de mettre comme ça, comme ça. Si, c'est plus joli. Juste pour avoir un petit bout. Donc, je pense que je vais faire ça. Hop, je vais couper un petit bout.
peu plus de marge là. Voilà, il y a une bande autocollante derrière. Donc, je vais la mettre tout de suite, tant qu'à faire. Oui, le ruban là, c'est comme ça. Ben, moi j'aurais un peu mis. J'ai caché mon oiseau, c'est pas grave. Alors je me mets au ras de mes œillets, mais comme j'ai vu que j'avais... C'était pas droit, mais mes trous, c'est pas grave. Hop. Et oui, ça viendra se prendre dans le... Non, c'est pas si pas loin que ça. Quand je vais coudre. Donc là, moi, je vais coller la maximum de choses, sauf les diamants pentine. Ouais, je vais faire ça. Et après, je vais coudre pour la fermer. Il faut d'abord que je mette mes trous. Pour ça, sinon je pourrais plus le mettre moins de ce côté-là. Alors, je vais faire ça. On va faire les trous. J'ai pas fait de photo. J'ai pas fait de photo. Ouais. Hop, je vais faire une photo quand même. Même si j'ai quand même... je suis pas sûre de tout faire tout de suite. Donc autant faire une photo que je le range. Voilà. J'avais vu ce petit poisson. Je me disais que je pourrais peut-être le mettre. Non, il va être trop gros. Hop. Le ruban, c'est fait. Pas grand-chose, pas beaucoup de choses, mais voilà. Ça, je le mettrai de l'autre côté. Ça, c'est en bas. Donc, ce que je veux faire... C'est pas grave si ça dépasse. Je préfère qu'il dépasse. Je vais faire une pointe là pour faire le trou. Après, je veux que l'anneau vienne là. Hop, j'enlève tout. Qu'est-ce qu'il y a comme épaisseur? Ah, bah il y avait un autre. Je vais peut-être mettre un point de colle parce que comme je vais... C'est pour pas qu'il bouge. Voilà. Enfin, ça va pas coller tout de suite. Alors, je vais peut-être mettre un washi. Allez. Alors, de quel côté c'est le petit? C'est celui-là. En haut, c'est bon. Pas trop mal. Pas trop mal. Et donc là, au niveau de la haute du nombre de perles, j'ai vraiment l'impression d'être plutôt pas mal. Ben oui, je filme, et forcément un puits de batterie. Mais normalement, enfin, au moment où ça coupe, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, je ne pense pas avoir, j'ai pas vérifié, avoir dit beaucoup de choses. Alors, je regardais si il arrive bien au milieu. Hop. Il va bouger, hein, bien sûr que je me dis qu'il va au milieu, mais il va un petit peu bouger. Bon, oui, ça a l'air. Donc, je vais couper pour refaire passer
Hop. Tout simplement. Non, 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 non. J'ai pas tenu assez. Tout est parti. Alors, pour faire rapide, j'avais fait ça forcément hors caméra. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du mois de mai où j'avais trouvé un bracelet et je l'avais mis sur ma création au début. Oui, c'est le mois de mai, je crois bien. Et non, ça doit pas être le mois de mai. Si, c'est au mois de mai. Non, c'est pas du tout dans ça. C'est dans le livret créatif là. Mon journal créatif avec mes baleines. Et en fait, à un moment donné, j'étais en train de continuer à faire le petit travail d'amélioration de je sais plus quoi à la fin, juste après avoir filmé, enfin fait mon live, et mon bracelet a cassé. Donc, je vais vous montrer. J'ai décidé de faire autre chose. Alors là, je vais me retrouver avec 2 rouges. Alors que c'est pas ce que j'avais fait. Donc, ben là, c'est pas mal de perles de ce bracelet. Avec un mélange de ce que j'ai trouvé dans ma réserve de trop, on va dire. Alors, je vais pas faire de nœud parce que de toute façon, faire un nœud, c'est... Non, non, je la veux la toute petite. Non, oh non, non, non. Est-ce que c'est ça qui est tombé? Non, bah tant pis. Eh ben non, je ne l'aurai pas la toute petite. J'aimais bien la toute petite, ça changeait. Bon, ça va laisser un petit jeu. C'est pas forcément plus mal. Hop, je vais pas refaire 2 fois la même chose. Je vais bien regarder derrière. Et j'ai oublié de passer la... Non, parce que non, je ne peux pas passer l'anneau, c'est maintenant. Hop, je le maintiens. Il m'en manquait plus que ça, là. Ah bah oui, il y en a une. Une grosse. Ça devrait peut-être aller, là. Alors forcément, je vais laisser quand même un petit peu de jeu. Pas que ce soit trop serré sur l'œillet. Voilà. Et puis il faut réussir à le clipser. Voilà. Ah bah, bon, allez, je le fais hors caméra. J'aurais dû mettre un scotch derrière. Et finalement, il faut plus de jeu parce qu'avec les perles, je peux pas bouger. Donc, zut, 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 zut. Allez, je fais ça hors caméra.
et à toutes. Alors voilà pour l'instant où j'en suis. Et je vais juste coller l'hippocampe au mieux derrière. Voilà. Même si ça me gêne énormément qu'il soit mal découpé, on va trouver une alternative. Alors, attends, parce que je suis bête, j'ai pas besoin de tout coller. Je ne peux pas tout coller puisque il y a le transparent qui arrive et il est dans le vide. Donc toutes ces algues là, voilà, j'aurais peut-être dû le faire avant de mettre mon voilà, l'idée c'est qu'il soit au mieux à la même position. C'est pas mal ça. Ça le fait quand même, hein. J'aurais pu le colorier. Non, on va laisser blanc, sinon là maintenant on va... Alors au lieu de le colorier, je peux un peu le tamponner. Si je trouve un tampon, une couleur qui se rapproche un peu de ce bleu, bah pourquoi j'ai les verts là? Peut-être un petit léger, un léger comme ça. Waouh, c'est pas mal celui-là. Comme ça sur le... Donc ça, et du coup, en fait, j'avais vu un... Ça ressemble. On va faire un essai quand même. Alors lui, il n'est pas très pigmenté. Je vais un peu galérer. On va prendre le 32. Ils sont un peu vieux, donc bon, bah, ils ont un petit peu de... Il manque un petit peu d'encre. Après, voilà. C'est pas non plus pour lui atténuer, voilà. Cherchez le mot. On va atténuer le blanc. Pas qu'on voit que ça, quoi. C'est une découpe qui est assez fragile. Voilà, ça va donner, ça va le donner. Ça va le faire. Ouais, déjà, on voit nettement moins... c'est moins présent. Alors, je vais pas perdre mes...
mes mots. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est plus compliqué déjà d'une parce qu'on est sur l'envers de la découpe. Hein. Là, on était sur l'endroit. Il faut que je fasse attention. Je pense que je vais finir par casser ma découpe si je continue. Donc là, il faut que ça aille à l'intérieur. C'est plus compliqué. Et là, je me demande si je vais pas le faire au feutre. Faire attention parce que le feutre, ça va être très... Non, ça va pas du tout, ça. Ça va être... J'ai que des feutres trop... Ah, j'ai un gris très clair, là, en aquarelle. Peut-être aller chercher les... Non, ça se voit pas du tout non plus. Bon, bah, je vais continuer tranquillement, mais sûrement hors caméra. Et je pense que vous retrouvez pour la suite un autre jour, parce que là, il commence à être tard pour moi. Voilà. Et là, je vais vous dire hello, parce que moi, c'est le lendemain. Et je me suis un petit peu avancée avant de vous prendre en vidéo. Et j'ai failli oublier de faire ma couture. Alors, je pourrais la faire, hein, je pourrais ne pas la faire et coller plutôt cette partie-là. Mais j'aimais bien quand même tout le temps. Tiens, je vais complètement le mettre de travers puisqu'il a voulu se mettre de travers. Et j'ai quand même mis des dots. Alors là, je viens juste d'enlever vite fait le bouton que je voulais mettre parce que ce n'est pas encore collé. Donc je vais coudre en fait d'ici à ici. Voilà, je vais faire que ça. Comme ça, là, je rencontre rien. Celui-ci va me gêner. Hop, il n'est pas encore tenu. Voilà, je vous dis, je vais juste de les mettre. Donc, voilà. Et ben, je vous remontre. Vous voyez un petit peu, je vous montre la suite. Et peut-être que je vais vous remontrer une fois l'autre côté fait. Voilà, et puis je vous raconte, avant de coudre, je vous raconte quand même que j'ai cousu, donc là, la petite encre. Ça, en fait, ça se baladait trop, j'avais peur d'abîmer ça. Et puis là, j'ai triché, j'ai coupé les doubles, les images que j'avais en double, et je les ai mises ici pour que quand on enlèvera le rhodoïde, qui sera donc au milieu, on ait l'impression que c'est un recto verso. Voilà. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire là. J'ai une toute petite idée, mais alors vraiment pas grand chose. Je pense que je vais déjà utiliser ces 3 ronds qui me restent et ces mots là. Finalement, je n'en ai mis que un de chaque devant. Peut-être que je vais en mettre un de chaque derrière et peut-être que je vais me garder un de chaque pour l'intérieur. On va rester comme ça. Et puis là, en fait, hier, ça ne voulait pas beaucoup ancrer. J'avais devant moi mon pchit d'alcool. J'ai juste mis un petit coup de pchit d'alcool là-dedans. J'aurais pu mettre de l'eau. Ça aurait été aussi bien, à mon avis. Du coup, j'ai pu tamponner doucement pour pas trop imbiber de liquide mon image. Et là, je suis en train de me dire que c'était pas le grand que j'avais mis, c'était le petit. Ok. Voilà, je comprends mieux. J'ai fait une petite erreur. Je voulais mettre le grand. Donc là, mon fil, je trouvais qu'il était trop petit par rapport à ce que j'avais prévu. Ben forcément,
J'ai mis le petit. Bon, et ben c'est pas grave. Et j'ai découpé le grand, le grand pour mettre derrière. Et je me disais qu'il y avait un petit souci, mais c'est pas grave. Je vais mettre le grand derrière. Du coup, allez, on va se mettre tout ça là pour l'arrière. On va faire comme ça. Et je vous retrouve après la couture et la déco de l'autre côté. En sachant que sur ce côté-là, je vais rien faire. Je vais que faire ici. Mais oui, mais en même temps, si je fais pas avant, ben non, il faut que je fasse un peu avant, sinon ma couture, elle va pas être sur mes éléments. Donc là, je vous disais que j'allais faire aussi un petit peu sobre, mais je vais peut-être pas le faire sortir, comme ça je vais pas avoir de soucis. On va faire comme ça. Pas cacher trop le ruban, puisque j'ai mis tant de soin à le mettre. Faire ça. Je vais carrément mettre ça là, parce que c'est la zone qui me gêne le plus au niveau du fait qu'il soit à l'envers. Là, je l'ai mis un peu en volume. Là, je vais pas le mettre en volume. On va faire sobre. Et je vais mettre mes deux mots. Et ben, je mettrais bien le profiter ici, là. Comme ça. L'escapade comme ça. Allez, là maintenant je vais coudre. Et ben, je vous remonte quand c'est cousu. Je cherche, je vais prendre ce bleu là. Ah bah il me reste un rouge là. Je vais le garder pour l'intérieur. J'en aurai. Ça fera un rappel. À l'intérieur, je vais peut-être faire ça. Bon oui, pourquoi pas. Et puis limite, je me dis que ça peut être drôle ça. Allez, je vais faire ma couture. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai cousu de ce côté-là et juste au moment où je vous prends, j'ai oublié de coller là. Donc ben, je vais le faire. J'ai fait un zigzag. Oh, il y a un diamant pentine là qui se balade. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Alors, donc j'ai fait un zigzag. Alors, regardons le côté face. J'ai pas encore tiré les fils. J'ai fait un zigzag que j'ai fait aller-retour, aller-retour et j'ai repassé. Et en plus, c'était très bien. Il me l'a pas fait au même endroit. Ah, c'est celui-ci qui a sauté. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci. Là, c'est l'emplacement du bouton. Je vais le remettre. Et donc là, il y a les deux diamants pentine que j'avais enlevés. Je passais juste à côté, mais quand même. Alors, le plus clair, je me souviens, il était là. Après, c'est, je ne sais plus, il n'y avait pas de...
Donc mes petits diamants, j'ai considéré ça comme un dot. Mais vous voyez, j'en ai mis de cette planche-là qu'on m'avait offerte. Je crois que c'est une planche, c'est même sûr, c'est une tranche d'atelier, de craftelier, voilà. J'ai mis beaucoup de temps à m'en servir, je ne savais pas trop comment en servir. J'en ai mis un là, un là, un là. J'hésite à en mettre là, en fait. Je mets un... Je vais voir. Donc il y en a un là, un là, un là. Et puis j'ai mis donc des diamants de pentine là, un petit peu partout. Enfin pas partout, là où je vous l'indique. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais aller regarder derrière. Essayer de tirer les fils des arrêts. Et on va, même s'il n'y en a pas vraiment besoin, puisque j'ai fait un aller-retour. On fait un nœud. J'aime bien faire de la couture avec... Alors bon, les styles un peu plus vintage, on peut laisser un peu plus de fils qui dépassent. Alors là, le truc, c'est que... Je sais pas lequel va venir. Ah si, c'est bon. Il est venu. Il est venu, mais... Voilà, il était un peu pris. Dans l'autre. Voilà, je fais en sorte qu'en fait la fin soit toujours du même côté. Maintenant, les arrêts de fil, voilà. Donc ça, je vais arrêter mes fils et puis ça fera des petits fils à garder, hein, on est d'accord. L'autre qui est trop petit. Hop, voilà. Alors, ça s'est pas trop mal passé ici. Là, pour le coup, si j'avais quelque chose, je cacherais, mais je ne sais pas. Peut-être mettre des diamants pentine. En revanche, forcément, comme là, j'étais dans l'autre sens, ça m'a un peu explosé mes die cut. Et du coup, ça fait ressortir du blanc. Et je préfère faire des petites taches un peu d'une mauvaise couleur. Donc là, je colorie le blanc. En fait, là, je vais prendre du jaune, là, un rouge. Ça se voit moins. Je pense que vous voyez quand même à la caméra. Zoomer. Un petit jaune. Voilà, celui-ci, il est hyper liquide. Et j'ai dit quoi? Un petit rouge. Un petit rouge pas trop foncé quand même. Bon. J'ai pas beaucoup de rouge pas très foncé. Voilà, ce que je suis en train de voir, c'est que ça m'a abîmé mon image. C'est la première fois. Le pied de biche, là, ça fait des petits picots, là. Oui, je crois que ça s'appelle un pied de biche. Bon, ben voilà, j'aime encore bien. Donc là, c'est collé maintenant. C'est quand même là que comment ça s'appelle? Le rhodoïde va... Alors j'ai fait un zigzag, donc j'ai pris un petit peu plus que d'habitude. Donc je vais faire un rhodoïde un petit peu plus petit. C'est pas grave. Donc, je le sais. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu plus serré. Mais j'aime bien cette petite pochette. Bleu. Qu'est-ce qu'on a? Bleu, paillettes, j'en ai déjà là. Dot, demi-perle, il y en a plein. Mon petit ruban, j'ai un peu triché, il est là. Et le transparent et le bois, je vais le mettre sur le rhodoïde à l'intérieur. Donc ce que je vais me garder, c'est des petits
là, j'ai mis un petit fil, vous avez vu. Là, j'hésite. Je me dis, soit je les défais et je les découpe, je découpe le fond. Je vais faire ça. Parce que ça fait depuis le début que je me dis, ça va pas. C'est trop blanc, on voit que ça. Donc on va faire ça, on va les découper. Le R, c'est pareil. Hop, donc là j'ai fait un peu cochon, donc on va prendre un feutre et on va peinturer l'intérieur. Parce que j'avais ancré tout l'extérieur. À mon avis, on va voir le bleu en dessous, ça va être plus joli. Je crois que celui-ci doit passer. Bon, s'il fait plus foncé, c'est pas très grave. Et on enlève le maximum de petites peluches. Tout, c'est que ça ne redevienne pas blanc. Voilà. Alors, il était un peu trop foncé. Je crois que tout à l'heure, j'en avais trouvé un. On va essayer de voir si je peux la décoller. Ouais. Alors, comme il fait chaud, ça fait pas non plus... Pourtant, est-ce que je l'ai fait hier ou je l'ai fait ce matin, ça? Non, je l'ai fait ce matin. Donc la colle, ben, elle n'est pas encore complètement sèche. Voilà. C'est aussi dû à la chaleur. Je sais pas comment font les gens qui habitent dans le sud pour faire des créations. Si la colle réagit comme ça, alors là... On va essayer de ne pas... Ah oui, je sais, c'était avec... Parce que je l'ai fait avec l'oxide. Alors, il me reste encore un peu de matière, je pense, sur le tampon. Eh oui, voilà, j'avais oublié. Parce que tout le blanc, c'est comme si j'avais tout blanc tout autour. J'avais pris ça et ça avait... C'était même couleur. Bon, il n'y a que le haut, il sera un peu plus foncé. Quoique, si je passais un peu d'oxide, parce que les oxydes, elles ont tendance à couvrir pas mal. Non, là, quand même pas. Ah, ça l'a peut-être atténué. Mon bleu foncé du milieu. Voilà. Allez, on va le recoller. Ça, déjà, je trouve ça plus joli. Il était un peu de travers. J'essayais de ne pas me remettre sur les traces de colle en dessous, mais on voit. Bon, non, c'est trop tard. C'est pas grave. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, là, ça va sécher, ça va sécher. Ça va sécher. Ça va sécher. Mais du coup, ça l'a pris un peu, lui. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Là, est-ce que j'ai mis un peu de bleu, là? Voilà, ça s'atténuera un peu. Allez, là, je voulais mettre du vert, je ne l'ai pas fait, hein, c'est ça. Ce vert un peu... je reprends mon petit...
allez, je suis en train d'en mettre sur le côté. Et c'est pas ce que je veux. Là, c'est fait. Et bien, écoutez, maintenant, je vais préparer tout pour faire le rhodoïde. Voir, je prépare le rhodoïde et puis je vous le présente au final. Non, parce que je voulais, il y a un truc que je veux vous montrer comment j'ai fait. C'est pas vraiment une technique, mais presque. Alors, je vais préparer le matériel. Je vais essayer et je vais vous montrer. Mettre des paillettes. Oh là là, on a mis partout des paillettes. À tout de suite. Alors voilà, et bien écoutez, figurez-vous que dans mes chutes de rhodoïde, j'ai trouvé 2 cercles. Et comme j'avais l'intention de mettre ça emprisonné dans mon rectangle, je me suis dit, mais Sandrine, eh ben, essayons. Donc, oui, forcément, ça passe, ça c'est sûr. Mais c'était l'idée, est-ce que ça passe, vu que j'avais dit que je ferais plus petit. Eh ben, écoutez, je vais devoir forcer un tout petit peu. Mais comme je vais les coudre, je me dis, est-ce que je vais peut-être enlever la fausse couture et recoudre un peu plus près de ça, ce qui me fera peut-être l'affaire, en sachant que je voudrais quand même essayer de mettre des paillettes dedans. Donc je vais voir. Si effectivement je recoupe un petit peu et que j'ai plus besoin de forcer comme ça peut être bien. Ça peut le faire, mais il faut bien que je le recouse avant, en cercle, un peu moche, hein, mais c'est comme ça. J'avais donc fait cette algue en paillettes. Voilà, comme je veux les emprisonner, donc c'est collé sur un calque et après collé sur un rhodoïde. Un rhodoïde, n'importe quoi, un double face. Mais j'aimerais bien essayer d'enlever le calque. Je voulais essayer de le faire déjà avec des lunettes parce que j'en avais pas quand j'ai voulu le faire. Mais est-ce que je vais avoir juste le scotch du coup? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que j'arrive à avoir que double face avec les paillettes. Voilà, ça se déchire, donc c'est pas ce que je veux, donc je vais garder comme ça. Il y aura un côté, c'est un peu atténué. J'aurais bien voulu découper du rhodoïde pailleté, mais le rhodoïde c'est quand même très compliqué. J'en ai des trop épais. Alors, ce sera joli d'un côté et moins joli de l'autre. Mais c'est pas grave. Vu que je vais qu'est-ce que j'ai dit? Coudre tout autour. Je vais mettre mon morceau de bois emprisonné. Et bien non, ce sera pas plus joli d'un côté. Peut-être que si je fais ma déco complète... Non, mais ça va se voir, ça. J'aurais bien voulu le mettre, mais ça va être trop... Comme c'est pas les mêmes. Deux petits... je les ai plus puisque c'était celui-là. En fait, il vaudrait mieux que je le mette ici. Ça, on voit moins le blanc là. Bah, écoutez, il n'y aura qu'un recto. Alors, je vais faire ce que j'avais dit. Découper tous les petits picots. Celui-là je l'avais pas fait, du coup je vais enlever du blanc tout de suite, ça m'évitera de l'ancrer pas. Et après je vous montre le pailletage, je sais pas si ça se dit comme ça. Hop hop.
Alors moi, je suis pas une fan des paillettes. J'en avais acheté au tout début avec les enfants. On avait fait 1 ou 2 ateliers. Ils m'en ont mis partout. Et c'est vrai que ça m'a un peu refroidi pour... Ah, les die cuts, c'est sympa, mais tous ces petits picots, c'est tellement énervant à enlever. C'est vrai que c'est bien quand ils sont déjà, détachés, quoi. Hein? Vous entendez mon chat ronfler? Ça se pourrait bien. Allez, je vais faire ma création en dehors. Donc, je voudrais que ça se soit collé. On va voir ce que ça fait. Excusez-moi, je crois que j'étais un tout petit peu... Voilà, l'idée c'est qu'on fasse ça. Donc, que je vienne coller ça. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, j'aime bien. C'est marrant. Alors, le bois. Je me demande si finalement je vais pas le mettre là. Ça va être un peu trop épais. Allez, je vais le coller là. Si jamais il se décolle, je ferai un petit point de couture dans la dentelle là. Dans la dentelle de la découpe. Et là, je vais le coller là, comme ça. Et donc, lui, il va venir derrière. Donc là, hop, je vais le faire coller comme ça. Mais je vais en mettre une autre d'une autre couleur. Je vais en faire 2. Un vert, un orange. Et je vais voir comment il se positionne. Et donc là, il me reste un profité. Je l'ai mis de l'autre côté. Je ne vais pas le mettre. Ça, c'était pour rappel. Je vais le mettre, mais coupé. Voilà, on a même l'impression que c'est la tête du poisson. Des traces de quoi, je sais pas pourquoi. Donc ça me plaît bien. Et alors, hop, on va faire une algue pailletée. Je cherche mon calque que j'avais tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc effectivement, là, de ce que j'avais présenté, je n'ai pas utilisé ce papier au final. Je l'utiliserai forcément pour d'autres choses. Alors, j'ai pris un petit morceau de calque. Hop, pour faire, je vais faire juste cette algue-là, en fait. Je vais la faire d'une couleur, je vais voir si c'est joli. Et si c'est pas joli, je la ferai d'une autre couleur. Donc, je vais garder ça pour réceptionner toutes les paillettes. Je vais un peu ranger parce que ça en met partout. C'est un peu l'inconvénient des paillettes. Et oui, c'est un peu comme la poudre à embosser. Et là, j'ai eu envie de faire ça. Donc, j'ai collé un... Déjà, j'ai pris un dies qui rentrait dans la largeur de mon... Voilà, double face Craftelier. Hop, je le colle. On le découpe. Pardon, avec les bons ciseaux.
Moi, chez moi, la colle, c'est au ciseau rouge. Je redécoupe en fait tout le contour pour pouvoir ne pas me tromper que ma découpe est vraiment que du double face. Enfin du double face partout. Voilà. Donc là c'est vraiment la largeur de mon double face. Mon calque, mon double face. Non, j'avais découpé dans l'autre sens. Mais en même temps, je me dis que si je découpe comme ça, ça va enlever la... Ça va le faire aussi. Allez, je vais découper dans ce sens-là. Oui, ma machine est à côté. Je vais le faire en direct sans couper. Vous avancerez. Alors, il faut vraiment bien découper le double face. Faire passer plusieurs fois. Hein. Bon, j'ai un tout petit peu bougé, mais c'est pas grave. Donc non seulement je passe plusieurs fois, mais en plus je mets moi un petit faux simili-cuir. Bon, il a bougé un poil. Alors on va voir. Je crois que j'avais fait dans l'autre sens, mais finalement là ça va marcher aussi. Mon récepteur de poudre, de paillettes. Bah oui, mais c'est même mieux en fait. Parce que là, le double face, il est là, il est sur le côté joli, alors que tout à l'heure, moi, j'avais... Enfin, quand je l'ai fait... Voilà, donc là, on est bien d'accord. Ça. Donc finalement, je vais pas faire le rouge. Oh, quoique, j'ai envie de faire l'orange. Est-ce que j'ai du rouge, là, comme ça? Ce serait plus judicieux, mais je crois que j'ai jamais eu de paillettes rouges. Ah si, pour Noël, là. Et on saupoudre généreusement. Comme la poudre à embosser. J'avais une pince que j'ai rangée déjà. Mais en même temps, j'ai bien fait de faire l'orange, ça fait bien corail. Hein. Ça fait pas corail. Moi aussi, quoique. Du coraux orange. Et voilà. Et j'adore. C'est pas très foncé. Hein. Alors, si vous aviez, moi là j'en ai, mais je vais pas le faire, une bombe de colle, on pourrait le repasser encore pour rajouter une couche. Mais là, c'est léger, ça va aller dedans, c'est très bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à le remettre. En essayant de pas en mettre partout. Il en reste quand même toujours. Et c'est ça. Hop. Qui me chagrine dans les paillettes. Allez, on va laisser comme ça. J'aime bien ce orange. Et je vais le faire venir juste là, comme ça. Il va être emprisonné. Ah bah tiens. Allez, je le fais dépasser un peu. Commencer derrière.
Je me méfie parce que j'ai mis de la colle. Du coup, ça va se voir sur le rhodoïde. Et ben, je vais quand même mettre mon petit mot profiter. Ça fera petite déco arrière. Et je vais même mettre mon petit fil. Oui, j'ai mis du fil. Ne rien jeter, on réutilise tout. C'est pas mal ça. Donc de toute façon, j'aurai plein de paillettes sur mon rhodoïde. Et en plus, je vais vous le dire, j'ai envie de mettre des paillettes. C'était le thème. Donc je vais oser remettre des paillettes. Ça bougera ou ça bougera pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être pas en mettre beaucoup. Je choisis des grosses exprès. Celles-ci sont moins grosses, mais... Et je vais le recoudre. Ah, j'allais oublier. J'ai décidé de mettre un petit truc comme ça. Alors du coup, si je couds, j'ai pas besoin de l'agrafer. Là, j'ai mis le mot profiter ici. Est-ce que... Alors, je vais me mettre droit comme ça. Est-ce que je vais réussir à retourner? Ah, zut. Parce que je me suis dit, si j'agrafe, ça va tenir. Si j'agrafe et que je couds sur l'agrafe, ça va faire un peu mal. Là, si je me mets comme ça, je suis presque capable. Non, je suis pas droite. Je suis de travers. C'est pas grave, ça va être le mot profiter qui sera de travers. On va plutôt se mettre comme ça. Ça va, j'en ai pas mis trop. De toute façon, je vais couper, je vais coudre, c'est simple, c'est ça passe ou ça casse. Si ça casse, je repasserai dans une... Je vais aller doucement. Je vais faire des... Je vais pas faire en zigzag. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé le cacher. Mais si je le cache d'un côté, il n'est pas caché de l'autre. Ça, c'est sûr. Et donc, en plus, je suis pas... Je vais regarder par en dessous. J'étais peut-être hors caméra, désolée. Oh, je suis à peine de travers. C'est pas grave. Je coupe, je vais coudre. Et puis c'est pas grave, c'est pour moi. C'est pas grave si c'est mal fait. À toutes. Je suis trop contente. Trop contente. J'aurais pu un tout petit peu me décaler du cercle. Mais voilà. Ça me rassurait d'être dessus et d'être dessus. Et finalement, là, je l'ai plus assez suivi et je trouve que c'est plus joli de l'avoir suivi. Donc comme quoi. Alors j'ai fait des allers et retours, mais du coup je sais pas de quel côté ça va être. Je vais le prendre de ce côté-là pour le finir. Je suis super contente. Alors je vais le laisser comme ça. Je vais voir si j'ai réussi en plus à le garder bien droit. Alors là, je suis allée tout doucement. Pourtant, pour faire du rhodoïde, c'est pas facile. Mais je voulais pas casser ma machine en plus.
Là, j'ai eu un raté dans la fin, je suis allée trop loin, mais c'est pas grave. J'ai peut-être envie de faire quelque chose style bouteille à la mer. Ça vous parle? Oui, en fait, c'est une idée. Vous verrez. Et j'ai envie de faire de la couture avec les enfants. Sur 5 jours, je me dis qu'il y en a bien 15 qui vont pouvoir passer. Alors, attendez. Il me le prend, c'est pas ça. Ça, c'est ça. Ça y est, il me l'a fait sortir. Il me l'a fait sortir, mais je le vois pas. Non, c'est un aller-retour avant-arrière. Je sais pas. Je peux pas le... faire ressortir de l'autre côté. Alors ok, ça c'est bon. Et là maintenant, je sens quelque chose qui vient, mais... Si, ça y est. Allez, il est là. Allez, allez, allez. C'est plus joli comme ça, d'avoir tous les fils de tous les côtés. Et alors, j'ai donc laissé une petite languette. Vous auriez compris que c'est pour l'attraper. J'ai fait 2 petits trous, enfin des encoches, puisque je les ai oubliés les encoches avant de décorer. Pareil, alors je l'ai fait au rond. Je vous montre ça. Voilà, les encoches, je les ai fait rondes. Et je les ai fait des 2 côtés là pour voir le... Donc là. Ah bah, c'est pas grave, c'est pas assez serré. Donc bah, tout finira par partir. Bah tant pis. Eh ben, tant pis. Bon, en tout cas, ça tient. Je peux le passer comme ça. Je trouve que c'est sympa. Je vais le garder comme ça. Allez, petite présentation de fin. Et voilà la pochette. Eh ben, écoutez... les paillettes, ça m'embêtait. Le ruban, ça m'embêtait. Et en fait, j'en ai même mis, et ben là, voilà, si je n'en avais pas mis ici du ruban, et ben nous l'aurions retrouvé ici. Donc, je suis assez contente. Je vous montre ceci. Donc, hop, je peux le sortir. Alors, du coup, je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas découpé. Je vais le laisser parce que c'est pas non plus quelque chose que je vais ouvrir, fermer plein de fois. Donc, je décide de laisser un peu une force. Et puis, peut-être que d'ici... Ah, mais si je mettais de la colle... Ah non, ça va se voir. Je me dis que je pourrais peut-être faire un deuxième... Alors, ils vont passer. Je vois effectivement que là, j'ai des traits. Autant là, c'est hyper serré. Et étonnamment, quand je suis tournée à ce moment-là, ici, il a fait moins serré. Peut-être que je suis allée trop vite. Donc, ça sort un petit peu. Bah, c'est pas grave. Il restera peut-être quand même des grosses paillettes, mais il y en a ailleurs. Donc, voilà. Je vous laisse regarder le tout. Trouver inspiration.
Est-ce que je mets des chiffres transparents comme j'avais fait? Je pense que je vais les trouver assez rapidement. Hop, ils sont tous sortis. Ah bah non. D'accord. Bon, moi j'ai fait une bêtise. Je les ai sortis pour faire quelque chose et je les ai pas rangés au bon endroit. C'est quand j'ai fait mes albums pour Annick. Ah, ouais, c'est pas ça. C'est que des fleurs et des papillons. Ça va pas le faire. Et est-ce qu'ils seront là? Non, et bah tant pis, zut. Zut, je les ai trouvés. Hop. Donc, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'en avais pas mis. Là, 0,76. Donc, et ben, je vais en mettre sur les deux. Là, je vais mettre 159. Voilà, ça ne correspond absolument à rien. C'est juste une continuité. Et là, j'ai déjà pas mal de mots, donc je ne vais pas rajouter un mot. En revanche, je pourrais me mettre... je voudrais juste un 0,2. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Là, comme ça. Ou 0,4, puisque je ne sais pas quoi... un 0, le 4 qui est là. Là. J'aurais pu mettre 0,7, 0,07. Non, j'avais pas d'autres 0. Si, j'avais des hauts pour 0. D'accord, pas mal. Et ben écoutez, voilà. Je vais pas... et l'arrière. J'aurais pu mettre le chiffre sur l'arrière. Si là, navigue, vocal, navigue. Je sais pas, navigue. Marin, marin. Marine. Marin. Ça me fait penser à mon neveu, mais marin, parce que c'est le thème marin. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Un I. Hop, et le N. Ouais, super. Là, ma présentation est donc finie, mon petit marin. J'ai fait superposer, donc c'est pour ça que c'est difficile. J'aurais pu mettre 2 diamants petits là. Non, je trouve que c'est pas mal là. Il n'y a rien qui est parti là depuis que... C'est pas mal. Et ben écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc là, il est un peu de travers le profiter, vous voyez. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Lui, il est complètement travers et dans l'autre sens. En tout cas, je suis contente, il y a des paillettes, elles se sont mises un peu partout. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. J'avais montré ça à mon fils. On va voir ce qu'il en pense. Et faire le montage pour le 27. Donc, c'était la fin du bingo. Enfin, c'est la fin du bingo. Non, la fin de bingo du mois de juin. J'ai pas programmé encore la vidéo du mois de juillet. Ça va venir. Le mois de juillet, le 1er, je serai ici, à Vannes. Et oui, je voulais vous montrer vite fait pour ceux qui avaient regardé. Là, c'était là où il y avait le bracelet. Je ne sais plus comment je l'avais mis. Et donc, il a cassé. Et donc, j'ai mis ça. Donc là, c'est resté tout sobre pour celui-ci. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, entre faire de la profusion et faire des petites choses comme ça sobres, j'aime bien aussi de temps en temps. C'est marrant parce qu'il y a quand même une petite progression dans... Je ferai à la fin du bingo au mois d'août, je ferai une rétrospective de tout. Il y a une évolution, forcément. Il y a des choses que je sais mieux faire, comme la couture, etc. Et puis, j'en mettais moins, j'en mets plus. On va voir. On va voir tout ça. On va regarder un petit peu... On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Trop super. J'aime beaucoup. Je me demande comment je pourrais faire pour les exposer en fait. Mais ça prend tellement de place de poussière. Sur ce, restez connectés. Je pense que j'arriverai quand même à faire des vidéos au mois de juillet. Là, mon mois de juin était un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à commenter en tout cas ce bingo. Si vous l'avez fait, envoyez-moi vos photos, je les posterai. Et pour le mois de juillet, pareil, si vous voulez rentrer dans l'aventure pour l'année 2025-2024, on recommence au mois de septembre. Et des copinettes auront peut-être envie d'arrêter. Et 2 nouvelles sont arrivées déjà. Donc je vous laisse aller voir dans les barres d'infos tous les liens des vidéos des filles. Merci à vous pour votre fidélité et bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux qui ont regardé cette vidéo. Bye bye, commentez, likez, abonnez-vous. Ciao.